Les projets présentés aujourd'hui sont Actif civique pour 3 points, l'engagement citoyen J'y vois et finalement 3 projets qui sont issus du chantier Entreprise. So the Civic Assets Project really came about through nothing more than sort of a walk through town. And what I started to notice was these for sale signs on the post offices. Because when you think about what post offices are, is that they're generally high architectural value buildings in every city across the nation. The project really is about trying to find a way to retain the civic function of those assets, to recognize them as a class and recognize them as an essential infrastructure for our city. One of the most interesting things about the project is that it's actually sort of connecting one to sort of a deep legacy of the city, which I think Je vois Montréal is also sort of embedded. It's a very Montreal project. Alors pour 3 points, c'est un organisme en persévérance scolaire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on développe les coachs sportifs pour qu'ils agissent comme des coachs de vie pour les jeunes athlètes en milieu défavorisé. Donc l'action qu'on propose dans le cadre de Je vois Montréal est de coach sportif à coach de vie. C'est de développer d'ici 2017 65 coachs qui vont aider près de 780 jeunes sur l'île de Montréal sur une base annuelle. Dans Je vois Montréal, il y a toute la question du développement du talent, de retenir les talents, d'attirer les talents et d'en développer. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les jeunes qui sont motivés par une activité, qui nécessairement ne sont pas motivés pour leur réussite dans la vie en général, et de faire en sorte que ces jeunes-là deviennent des adultes responsables. Donc définitivement, il y a un bénéfice très clair pour Montréal. Montréal, c'est une métropole de commerce, d'affaires depuis les tout débuts de sa fondation. Et donc, les sociétés, les entreprises sont des acteurs de la scène montréalaise. Mais leurs rapports annuels sont-ils des reflets de cette montréalité? Alors, on s'est dit peut-être qu'il y a moyen de travailler à ça. Et le projet des rapports annuels est né ainsi, autant au niveau du contenu que de la forme, que ces documents qui sont souvent qui sont obligatoires, mais soit aussi des objets de présentation et mise en valeur de la cité. Le projet s'inscrit, c'est que le 17 novembre, beaucoup de gens vont être dans la même salle en même temps. Nous allons divulguer notre idée, notre projet. Et ce qu'on espère, parce que chaque fois qu'on met des gens intelligents dans une pièce, c'est que des gens vont venir nous donner d'autres idées pour finalement accoucher sur ce qui va être le concept final, sur lequel on signera les deux, Héritage Montréal, Raymond Chabot, pour accompagner, aider, initier, informer les entreprises qui pourraient se qualifier dans la production de leur rapport annuel afin de mieux faire connaître, comme j'ai dit, la région de Montréal, les projets de la région de Montréal. Donc, je te parle au nom de la Table d'action en entrepreneuriat Montréal, qui est composée à la fois de représentants d'organismes à vocation entrepreneuriale et d'entrepreneurs. Et puis notre mission, c'est de générer de la création d'entreprises à Montréal. C'est donc de passer de la volonté à l'action. Pour Je vois Montréal, on assume le leadership du chantier Entreprise et on dépose concrètement 3 projets. Donc le premier projet vise les travailleurs autonomes et vise à faire la création de cercles entrepreneuriaux pour travailleurs autonomes. C'est donc de les amener à travailler ensemble pour espérer qu'ils créent des entreprises par la suite. Le deuxième projet, c'est un projet qui vise les étudiants du niveau collégial. Et donc, ce qu'on veut, c'est créer une vague entrepreneuriale chez les étudiants collégiales pour ensuite passer à l'action via un concours intercollégial d'entrepreneuriat. Le troisième projet vise donc des entrepreneurs de type start-up, mais étrangers. Donc, on veut prendre 10 start-up étrangers et les amener à travailler sur le projet Montréal, ville intelligente et numérique. Et par la suite, donc, ils vont pouvoir aussi prolonger leur présence au Québec via la mise en place d'un Startup Visa qui va donc faciliter leur intégration. Bien que la période de dépôt soit terminée, continuez néanmoins à voter et commenter pour vos actions préférées.